Ya 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 ya, da da ya 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 ya, ma ya ya, da da ya. Oh yo ya na ma ya, da da ya yo, ma ya ya, da ya yo ya da ya ya. Da ya ya yo ma ya ya da ya yo ya da ya yo ma ya da ma ya yo ya da ya yo ya nai da da ya yo ya na ma ya yo ya na ma ya yo ya yo da ya da mo ya na ma ya yo ya da ya da Dirido ya yo ya na ma ya yo ya na ma Dirido ya da oh ya na ma ya yo ya dam Tiddy dum ba bam bam ba bam 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 da da do ya ma ya yo ha ya ma ya da ya da yo ma ya da ya yo ya na da ya yo ma ya da yo ma da ba ya da ba bo ba ya ma ya da ya yo ya da ya yo ma ya va ya da ya yo ya na ma ya yo ya na ma ya da Dirido ya ma mo ya na ya yo ya da ya Dirida bam bam dirida da ya dirida da yo ya na ma ya yo ay da ya dirida ya Dirida ma dirida da ya da ma ya da ay yo ya na ma ya yo dirida ya dirida da ya dirida da ro ya Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Shavua Tov ou Mazal Tov, Bruchim Abaim Lekulam. Bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue à mon cher ami Israël, qui est avec nous depuis Israël. Et à toutes ces personnes qui sont là, de part et d'autre de ce monde-là matériel dans lequel nous vivons. Mais nous, notre réalité, c'est ce que nous étudions dans notre étude de Chassidut quotidienne. Bienvenue à toutes et à tous. Leilou Nishmat ce shiur. Sultana bat Frecha. Lechaim. Alors, on avait conclu plus ou moins le Perek Yudbet en fin de semaine, vendredi, le 12e Perek du Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Ce 12e Perek de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah termine et conclut en nous disant, vous vous souvenez, on avait démarré en disant que Asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde il a été créé
grâce et par les 10 paroles. Alors qu'est-ce que c'est les 10 paroles? Les 10 paroles, c'est 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 10 paroles. Ces 10 paroles, c'est celles qui lui permettent d'insuffler une énergie quotidienne, plus que quotidienne, perpétuelle, constante, à chaque instant que Dieu fait. Mechadesh betuvo bechol tamid ma'aseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création, il insuffle une nouvelle énergie. Pourquoi est-ce qu'il insuffle une nouvelle énergie? Parce que ce n'est pas comme un homme qui aurait créé un objet, et que cet objet-là aurait été d'un existant qui serait une transformation et qui deviendrait un autre existant. C'est un petit peu l'histoire de toute création qui vient d'un homme physique. Tout ce que nous le faisons en transformant quelque chose déjà existant. Ce qu'on appelle le yesh mi yesh, un existant qui est créé à partir d'un autre existant. Mais nous avons ce que nous connaissons nous, c'est-à-dire la création du monde telle qu'elle est faite, telle qu'elle est conçue, yesh me'ayin, c'est-à-dire par un principe d'existant mais qui vient d'un néant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de monde, et puis il y a un monde. Ce n'est pas une transformation de quelque chose qui existait déjà. La matière n'existait pas. Il y a eu cette transformation-là. Et cette transformation-là, elle est du néant à l'existant. Et non pas comme l'homme qui transforme un objet d'une matière déjà existante, et que quand en fait, en quoi cela ça se joue? Ça se joue à déjà, c'est le principe même de création. Dire que qu'on crée quelque chose, d'être un créateur, on est seulement des transformateurs, on n'est pas des créateurs. Les plus grands créateurs, qui se décrivent comme des créateurs, ne sont pas des créateurs, ce sont justement des transformateurs. Parce qu'ils utilisent une matière qui existe déjà. Pour former un objet, pour créer un objet, ce qu'on appelle créer un objet, mais qui vient à la base d'une matière déjà existante. Mis à part ça, donc déjà le miracle du Yesh Me'ayin, c'est déjà l'existant qui vient à partir du néant, du rien, enfin de ce qui est rien, mais en fait qui est tout, parce que ce qui était tout avant, c'était tout ce qui est rien, et tout ce qui est rien, c'est ce qui était tout, puisque tout était Dieu. Donc rien, c'est par rapport à notre regard à nous, tout, c'est par rapport au regard de Dieu, puisque Dieu est tout. Ok. Ceci étant dit, la matière qui est créée et qui est transformée par l'homme, déjà dans sa façon d'être et dans sa consistance, et sa matière, sa particularité, sa finesse, comme parfois sa grossièreté, toutes ces contingences-là, toutes ces différences, c'est ce qui va être créé à travers tout un système qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu va mettre en route lors de la création. Deuxième point qui est très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, lorsque l'on crée, qu'on transforme en réalité quelque chose, le créateur s'en va. En tout cas, le transformateur s'en va. Il laisse l'objet qu'il a créé et puis il s'en va. Il est totalement détaché. Alors oui, quand on est habitué à voir une œuvre d'art qui est façonnée par une telle ou telle personne ou tel artiste, on saura déceler sa patte, sa façon de faire, sa particularité à lui, même quand il n'est pas là. Mais il n'est pas présent, il n'est pas dans l'objet, il a disparu, il n'est plus là. D'ailleurs, souvent, les œuvres d'art prennent de l'ampleur quand la personne disparaît. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'impact sur l'objet qu'elle a façonné, qu'elle a créé ou qu'elle a transformé une fois qu'elle s'en est allée. Une fois qu'elle a créé, elle s'en va. J'ai créé une magnifique chaise. Bon, il y a une satisfaction énorme d'avoir construit, d'avoir constitué un nouvel élément qui n'existait pas avant. Mais dès l'instant où je me retire de cette action-là et que l'objet est terminé, à ce moment-là, je n'ai plus de contact avec cet objet-là. Je ne vis pas à travers cet objet-là, je disparais de cet objet-là. J'en suis détaché. Akadosh Baruch Hu, quand on dit Mechadesh betuvo bechol yom tamid, ça veut dire que quand il a créé le monde Ba'asara Ma'amarot, avec les 10 paroles, il a créé le monde avec ces 10 paroles-là, et ces 10 paroles, elles continuent d'exister à chaque moment de notre existence. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un objet qui est créé, il est recréé, il est revitalisé, il est renouvelé par cette vitalité-là créatrice qu'il y avait lors de la création. On imagine un petit peu ce que cela veut dire. Approfondir cette idée, passer de longues minutes à réfléchir à ça, ça fait naître en nous la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, cette conscience-là, et ça fait naître en nous automatiquement une crainte de Dieu, mais également un amour pour Akadosh Baruch Hu. Echaim. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est à Sarah Mahamarot, c'est ce que le Admorazaken a développé ici. Ces 10 paroles-là, a priori, c'est seulement 10 mots, 10 paroles. Ces 10 paroles-là, a priori, comment est-ce qu'elles continuent de faire exister les millions et les milliards de créatures qui existent sur notre planète et dans les mondes supérieurs également, puisqu'il y a notre monde à nous, notre monde inférieur, mais il y a les mondes supérieurs, le monde des anges, le monde de toutes les planètes
on va appeler ça comme ça, des planètes, mais qui existent à travers tous les mondes supérieurs, des mondes spirituels. Et dans ces mondes spirituels, il y a différents niveaux, il y a différentes créations, différentes créatures. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il continue de les faire exister. Maintenant, il a utilisé quoi? Ces 10 paroles-là. Ces 10 paroles-là, comment est-ce qu'elles permettent à toutes ces choses-là d'exister, tous ces éléments d'exister? Alors nous l'avons expliqué. Elles existent parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il parle, sa parole, c'est la création. D'accord? La parole, c'est celle qui crée. Et la parole, elle est dans l'objet ou dans la créature, et c'est la parole qui insuffle la vitalité à l'objet. Donc c'est pas que seulement qu'il ait créé un objet, qu'il est toujours dans l'objet, c'est la parole créatrice qui est dans l'objet. Et comment? Chaque élément du monde a un nom. Il a un nom, comme chaque personne qui a un nom. Quand on emploie et qu'on formule le nom d'une personne ou d'un objet, c'est de cette façon-là qu'on le fait vivre. Une personne qui perd toute énergie, toute vitalité, comment est-ce qu'on fait pour le ramener à la raison ou bien le ramener à la vie? La première chose que l'on fait, et là c'est d'ailleurs quasiment la seule, c'est qu'on dit son nom. On l'appelle par son nom. Parce que quand on appelle par son nom, on est en train de réveiller les forces de l'âme qui sont à l'intérieur de son corps. Ces forces-là, on les réveille. C'est sa vitalité en fait, c'est la vitalité de son âme. La vitalité de son âme, on la réveille parce qu'on dit son nom, parce que le nom d'une personne est rattaché à sa vitalité. C'est ce qui le définit. Donc chaque objet en fait a un nom, même si on ne connaît pas le nom de chaque chose, il y a le nom. Maintenant, ça n'est pas le nom qui a été donné communément par chaque langue de chaque pays. C'est un nom qui est décrit, qui est ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, un langage saint, un langage pur. C'est le langage qui est utilisé pour donner cette énergie à chaque objet. Ce qui a été donné lors de la création et ce qui donne aussi à chaque instant de la vie la vitalité à cet objet ou à cette créature-là de continuer d'exister, de subsister. Cette vitalité-là, cette parole-là, on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a prononcé cette parole-là et puis il est parti. Il a prononcé cette parole, il a créé, il a donné le nom à l'objet et puis ensuite il s'en va. Le Nourazaken et la Kabbalah nous le dit, la parole créatrice est toujours présente dans l'objet, elle ne se retire jamais. Et non seulement elle ne se retire pas, c'est elle qui lui permet d'exister. Elle est présente. Autre point qui est intéressant, qu'on a développé, on essaie de résumer un petit peu l'idée, autre point qu'on a expliqué, et c'est la conclusion de ce chapitre 12, c'est que les paroles qui ont été dites par HaKadosh Baruch Hu, elles sont composées de phrases. Parfois de longues phrases, parfois de très courtes phrases, et souvent de très courtes phrases, d'ailleurs de quelques mots. Ces mots-là sont composés de lettres. Et c'est ce qu'on appelle les lettres créatrices. C'est les lettres, en réalité, qui donnent la possibilité d'existence, qui donnent de la vitalité à chaque élément d'être. Les lettres qui forment des mots, les mots qui forment des phrases, et les phrases qui forment des idées. C'est ce qui permet à un homme, par exemple, de partager, de donner, d'extérioriser, de transmettre ce qu'il a en lui. Il peut transmettre à travers ces mots les émotions qu'il est en train de vivre, l'état d'esprit dans lequel il est, son attitude, mais également une idée intellectuelle. Ce à quoi il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, tout ça, il le passe et le transmet à travers la parole. On a d'autres façons de transmettre à une autre personne ce qu'on ressent ou ce qu'on vit dans différents sujets de notre vie, différentes facettes de notre existence, mais la parole, c'est ce qui nous permet justement de passer, de transmettre. Parce que la parole, c'est ce qui fait, c'est ce moyen de transmission, ce pont-là, ce véhicule qui nous permet de transmettre ce que nous, on éprouve. La parole, c'est ce qui permet de créer un lien avec une autre personne. Quand on utilise la parole, elle est créatrice de quoi? De liens. La façon avec laquelle je vais m'exprimer avec mon prochain, je vais tout de suite placer mon état d'esprit, je vais tout de suite placer ce que je suis en lui, et lui va pouvoir m'appréhender, et moi je vais pouvoir l'appréhender. Je vais pouvoir transmettre et passer et donner ce que j'ai envie de donner, de ce que j'ai envie de partager, que ce soit une idée intellectuelle, ou que ce soit même une idée, une sensation, une émotion, mais c'est pas seulement ça que je vais transmettre. Je vais transmettre aussi une façon à l'autre et lui permettre, lui donner la manière qui va lui permettre de m'appréhender. De la même manière que moi, en exprimant tel ou tel mot, telle et telle phrase, je vais pouvoir situer et donner un niveau au rapport et au lien d'attachement que j'ai envie d'avoir avec la personne qui est en face,
Et bien la même chose, la personne qui est en face va pouvoir ressentir quelque chose, elle va pouvoir m'appréhender, elle va pouvoir me déceler, elle va pouvoir comprendre et saisir avec qui elle a affaire au moment et en fonction des mots que je vais employer. Pourquoi c'est si intéressant de comprendre cela? Déjà pour comprendre déjà l'importance que la parole a, c'est déjà une chose, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce que Dieu il a utilisé la parole. Et c'est justement pour cela. La parole, étant donné qu'elle a toutes ces fonctions-là, toutes ces facettes qui lui permettent de créer le lien, c'est ce que Dieu va utiliser pour créer le monde. Parce que lorsqu'il crée et qu'il utilise la parole, il crée un moyen de transmission, il crée un rapport, il crée un lien, et il crée un contact, il crée quelque chose qui va nous permettre à nous, en tant qu'existants, si on se concentre réellement et qu'on va chercher à l'intérieur de nous-mêmes, on regarde autour de nous, on regarde un petit peu comment le monde est fait et de quoi il est fait et comment il a été constitué, eh bien on prend conscience de ce qui se passe derrière, et le fait de prendre conscience de ce qui se passe derrière et qu'est-ce qui permet à ce monde-là d'exister avec les forces qu'il a, eh bien ça nous fait prendre conscience de l'attachement que l'on doit avoir et ça fait naître en nous un attachement pour Dieu. Et c'est le but. Le but d'un homme, c'est d'aller chercher Dieu. Le but d'un homme, c'est de chercher la vitalité, c'est de vivre dans une réalité divine. Pas dans une réalité profane, réalité divine, c'est-à-dire que je vois Dieu partout. Je suis conscient de sa présence. Et lorsque je ne le vois pas, eh bien je fais le travail de le déceler, de le dévoiler. Ça, c'est le but. C'est ce que la Chassidut nous a rappelé. C'est ce que tous les grands maîtres de la Kabbalah ou de la Chassidut nous ont appris, précisément notre cher Rabbi, à travers toutes les études de la Chassidut et tout ce qu'il nous a donné, à savoir le but ultime d'aller chercher la divinité et de dévoiler la divinité partout où elle est dans le monde et chez chacun et chacune du peuple juif. That's it. Donc notre but à nous, quand on étudie la Chassidut, c'est de développer, ce qui me permet à travers cette introduction de répondre à une question qu'on m'avait envoyée à ce sujet-là, à savoir pourquoi tellement avoir besoin de rentrer dans les détails, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu il a utilisé comme ça, il a parlé comme ça, et puis il a fait le mode de fonctionnement, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner tous ces systèmes-là et ces principes-là de Seder Ishtel Shelut, lors d'enchaînement des séphirotes, et pourquoi les séphirotes, et pourquoi les midot. Et justement, c'est tout cela. La réponse, elle est là. Connaître, apprendre, appréhender, apprivoiser ce que nous sommes nous, c'est déjà comprendre ce que Dieu est. Comprendre ce que Dieu est, c'est comprendre ce que nous sommes nous aussi également. La preuve, c'est que, déjà on l'avait vu, mais ça dans le rendez-vous des traits de caractère, on l'a bien vu qu'en réalité, tous ces traits de caractère, proviennent du système des séphirotes que Dieu a mis. Ce système des séphirotes, ce système de Seder Ishtel Shelut, l'ordre d'enchaînement, est là pour nous permettre de comprendre comment Dieu à constituer, comment il diffuse sa vitalité, comment il diffuse sa lumière, de quelle manière il la diffuse, parfois voilée, parfois cachée, parfois dévoilée. Comment est-ce que moi, en tant qu'homme, aussi petit que je suis, je peux m'approcher de sa grandeur à lui, aussi grand qu'il soit? Comment j'ai un contact avec lui? Comment ma vie insignifiante, parfois, peut me paraître insignifiante, peut reprendre, peut avoir toute une valeur, peut se développer, pour prendre une importance réelle dans cette vie-là qui pourrait paraître insignifiante. Ça, c'est le but, de connaître et de comprendre tous ces éléments-là, toutes ces notions-là, si intéressantes. Et le dernier point qu'on a vu, c'est le principe des Mahamarot, des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et ces paroles-là, parfois elles ne sont que 10, puisqu'il n'y a que 10 paroles. Alors on a expliqué qu'il y avait tout un système qui est décrit profondément et de manière beaucoup plus large dans la Kabbalah ou dans les livres de Kabbalah ou de Chassidut profonde. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé ce qu'on appelle les tzirufeutiot et les temurot? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend une lettre, on a la possibilité de la changer, de la transformer, de l'interchanger. Prendre une lettre, chaque lettre de l'alphabet, il y en a combien? 22. Ces 22 lettres correspondent en fait chacune à une autre lettre. Il y a différentes façons de transformer ça et d'interchanger toutes ces lettres-là. Une des façons, c'est par exemple prendre le Aleph, Atav, Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à Tav. Eh bien, on pourrait correspondre le Aleph avec le Tav, le Bet avec le Shin, le Gimel avec le Kouf, le Dalet avec le Resh, etc., etc. Et donc, ces lettres-là vont se croiser. Lorsque l'on voit un Aleph, le Aleph deviendrait un Tav. Lorsque l'on viendrait un Tav, le Tav deviendrait l'Aleph. Mais il y a également d'autres façons aussi de transformer, de changer cela. Il y a le système des guimatriotes, des valeurs numériques. Il y a énormément de systèmes d'association, de transformation qui nous permettent de créer des formulations différentes. Et ces formulations différentes-là, elles vont nous permettre de créer un processus de création, justement. Ces formules-là, eh bien,
elles nous permettent de créer une différence de créature, et donner des énergies différentes, mais à l'infini. Quand je dis à l'infini, c'est-à-dire, puisque c'est Dieu qui crée à l'infini, parce que c'est lui qui crée à l'infini. Et c'est ce qui va faire que tant de milliers, de millions, de milliards de créatures aient une finesse et une particularité différente dans ce qu'elles sont, dans leur grandeur, dans leurs facettes, dans leur profondeur, comme dans leur partie extérieure et superficielle. Oui, c'est ce qui va les définir. Oui, c'est ce qui fait la différence. Abara kadabera. Il a créé comme il avait parlé. Ça veut dire que il a parlé, il a employé ces mots-là. Et bien les lettres, ces lettres-là vont permettre justement cette création. Dernier point, s'il en est un, dernier, c'est que la lettre, par définition, c'est ce qui permet de couper, de trancher, de limiter, de former. Il y a des lettres qui ferment, il y a des lettres qui ouvrent. Celles qui ferment, elles sont là pour, a priori, fermer, donc pour donner une limite, pour bloquer un flux, pour stopper une influence, une émanation. Mais le fait qu'elles stoppent cette émanation-là, elles permettent justement à cette émanation-là d'être réelle, d'être présente. La lettre ou la forme que l'on donne à une lettre, que ce soit même dans sa forme physique, c'est-à-dire la façon avec laquelle on l'écrit, on va lui donner parfois de l'ouverture, parfois de la fermeture. L'ouverture, ça va être une façon de faire passer une lumière, et à un moment, il va y avoir une fermeture pour faire en sorte que cette lumière-là ne passe plus. Quand on dit qu'elle ne passe plus, ce n'est pas pour restreindre, mais c'est une restriction pour une présence beaucoup plus présente, beaucoup plus assumée. On a expliqué que cette façon-là de limiter, par exemple, la forme des lettres, c'est ce que l'on utilise également dans la forme des phrases, la forme des mots, dans la forme de l'expression de la parole créatrice, la parole qui diffuse ce que le corps est et ce que le corps a dans son émotion, dans sa partie intellectuelle. Ces formes-là, qui sont ces restrictions-là, c'est le même principe que l'on peut retrouver dans le Tzimtzum, dans le principe du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est cette contraction-là, ce voile. Et qu'est-ce que c'est ce voile-là ? C'est une forme de compression. La compression, c'est une capacité de donner de l'existence et de la présence à un élément, tout en lui donnant une apparence et une présence restreinte. C'est-à-dire que la forme est restreinte, mais le fond, lui, est beaucoup plus présent. La meilleure façon de voir cela, comment on peut donner de la présence à un élément tout en le restreignant, oui. C'est tout simplement de voir l'exemple que l'on utilise dans la compression du son. Parce que vous écoutez, on a déjà donné, je crois, cet exemple-là. On écoute la radio, on écoute la télévision, pas beaucoup, mais on écoute parfois la radio. Et quand on écoute cela, on se rend compte qu'en réalité, il y a une émission, quelqu'un qui parle, le journal télévisé, le journal, le journaliste nous raconte ce qui se passe dans le monde. Et puis, d'un coup, on nous envoie la publicité. Et là, quand on envoie la publicité, on a l'impression vraiment de voir que le son, de sentir, on entend que le son est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière, un ingénieur du son, qui monte le son de la publicité au moment où la publicité arrive ? Non, pas du tout. C'est un système, on ne va pas rentrer dans les détails, de la compression du son. La compression du son, c'est de faire en sorte qu'on utilise tout un système technique qui nous permet, à travers les ondes, à travers un réglage assez particulier et précis, des outils matériels qui nous permettent de faire en sorte que le son, en réalité, va prendre beaucoup plus de place. Il prend beaucoup plus de place dans l'espace, mais il reste le même son. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on va augmenter le son, on n'augmente pas le volume, mais on augmente le contenu. Ok ? Donc, on compresse en réalité ce son de façon à ce qu'il soit beaucoup plus présent, mais qui garde la même ligne que le reste. Donc en réalité, il n'y a personne derrière qui va monter le son, mais la sensation de celui qui écoute, c'est qu'il y a plus de présence. C'est la raison pour laquelle on nous envoie ça dans la publicité, pour qu'on entende beaucoup plus fort et qu'on entende avec beaucoup plus de présence. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cet exemple de compression ? On voit qu'en réalité, le message, il est le même qu'avant, et pourtant la présence est beaucoup plus forte. C'est ce qui passe dans le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est une contraction de la lumière, une compression de la lumière. Le fait qu'elle soit restreinte, ça ne veut pas dire qu'elle s'est dévoilée. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins. Au contraire, il y en a même plus. Parce que pour promettre à l'existence d'être l'existence, il faut qu'il y ait une présence divine phénoménale, il faut qu'il y ait un dévoilement divin phénoménal, il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait une émanation, il faut qu'il y ait quelque chose de réel. Il faut qu'il y ait
un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu qui soit présent. C'est le rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle. Mais dans ce rayonnement-là, on a créé un système qui nous permet d'adapter cette trop grande présence-là de lumière aux limites du monde. Parce que sinon, si la présence de Dieu était là, tel que lui il est, il n'y aurait pas de monde. Donc on crée un système de Tzimtzum qui fait en sorte qu'il y ait cette présence-là. Et cette présence-là, elle est présente, mais elle est compressée. Une personne qui va réussir à approfondir intellectuellement, émotionnellement, la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui va investir dans sa recherche, dans sa quête spirituelle, un tzaddik, lui, va ressentir cette présence-là, bien comme ce son-là qui est compressé. Il va sentir la présence ultime, il va sentir cette grande présence-là qu'il y a, parce qu'il va passer outre les limites. Le monde en général, lui, va être géré et régi par ces forces-là infinies, mais elles vont être compressées, c'est-à-dire qu'elles sont là très 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 présentes, mais elles sont restreintes. Elles sont bloquées, elles sont limitées, pour permettre le passage, tout simplement, dans la même ligne que le reste. Voilà. Maintenant, ça, c'est la parole qu'Akadosh Baruch Hu utilise. Mais quand Akadosh Baruch Hu utilise cette parole-là, il va créer donc ces limites-là, il va utiliser des lettres. Lorsqu'on utilise les lettres, on utilise des lettres qui sont là pour stopper, couper, pour restreindre un flux. Ce flux-là, c'est le flux de l'air, le souffle qui vient du cœur. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est le souffle du cœur. La parole d'un homme, c'est le souffle du cœur. Le souffle du cœur vient de la plus profonde de présence qu'il a en lui. La plus profonde, c'est-à-dire que quand un homme il souffle de la plus profondeur de son cœur. Quand un homme parle, il fait sortir le souffle de son corps. Ce souffle-là, c'est sa vie. Et lorsqu'il interprète ce souffle-là, lorsqu'il lui donne une forme physique réelle, à travers toutes les façons de prononcer qu'il va avoir, que ce soit la langue, que ce soit le palais, que ce soit les lèvres, que ce soit les cordes vocales, que ce soit les dents, eh bien, il va donner à chaque fois des formes à ces lettres-là. Et quand il donne ces formes à ces lettres-là, eh bien, il va leur donner une existence. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir que c'est parce qu'on crée des limites et des restrictions et des contractions que l'on peut donner la place à la parole d'exister. C'est-à-dire que cette lumière-là existe parce qu'on lui donne des limites. C'est la grande leçon qu'on donne dans la Chassidoute pour ce qu'on apprend justement dans tous les pans de notre vie. C'est justement lorsqu'on est capable de se donner des limites que là, on se révèle réellement. C'est là qu'on fait ce qu'on a à faire. Un homme qui se laisse aller et qui ne met pas de limites, c'est-à-dire qui ne met pas de cadre, qui ne met pas de réceptacle à sa vie, qui ne crée pas ce système-là de barrières et de limites, il ne permet pas à l'existence et à son existence d'avoir un reflet et d'avoir une valeur particulière, d'avoir vraiment un rayonnement. Pour avoir une vie qui est rayonnante, une vie qui a vraiment une raison, qui est là, qui est présente, qui est forte, qui est puissante, il a besoin obligatoirement de créer ces limites-là. Là, on pourrait croire que les limites, c'est ce qui me restreint et qui m'enlève une certaine liberté. On nous apprend dans la Chassidoute que c'est justement les limites qui nous permettent de créer cette liberté-là. C'est les limites et le cadre qui permettent la liberté. C'est les limites et le cadre des lettres qui permettent de diffuser, d'influencer, de faire vivre la vitalité qu'il y a dans cette lettre-là. C'est les limites de la parole, d'accord, et de toutes les mélopées qui peuvent sortir de la bouche d'une personne qui permettent justement de faire passer une idée, de faire passer une notion, tout simplement de s'exprimer, de créer. C'est les limites de mes actions, c'est les limites de mes émotions, de mes traits de caractère que je vais réussir à jauger et à juger qui vont me permettre de faire passer quelque chose. Donc, c'est comme Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est tout simplement la reproduction d'Hachem et puis on a été créé à son image. Notre fonction dans la vie, c'est à chaque fois de réussir non seulement à trouver ces limites-là, mais de garder les limites qui vont nous permettre de créer un cadre dans tout. Et quand on crée un cadre, on est capable de faire passer quelque chose de très profond. On fait passer le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire quoi on fait passer ? On existe à travers le meilleur de nous-mêmes. La meilleure version, quoi. Pourquoi ? Parce que quand Akadosh Baruch Hu il crée, dans la création, il y a toute la vitalité. La vitalité créatrice, c'est la plus grande et la plus belle des vitalités. Lorsqu'un homme crée, lorsqu'un homme transforme, lorsqu'il donne vie à quelque chose, eh bien, il utilise la partie la plus belle, la plus noble de son être, de sa personnalité. Lorsqu'un homme subit sa vie, il subit, c'est-à-dire qu'il utilise les moyens qu'il a dans son existence, il utilise des moyens qu'il a dans sa personnalité, dans ses aptitudes, dans ses capacités, pour être, pour vivre. Mais cet homme-là, au moment où il dévoile sa capacité de créer,
Là, il se révèle sous un nouveau jour. Il révèle la partie la plus belle qu'il a en lui, puisqu'il n'est pas seulement en train de subir, donc il crée. Et il faut savoir que la présence et la particularité qu'il y a dans la parole, c'est qu'elle est créatrice. Pourquoi est-ce qu'on insiste énormément sur ce principe-là? Pour se dire qu'en fait, la parole elle est tellement importante. L'homme pense, il a l'habitude, et il pense en réalité qu'en général, qu'est-ce qui est important? C'est les actions. On se dit qu'on doit investir énormément dans les actions. Et nous l'avons vu, c'est la raison pour laquelle ici on fait cette petite conclusion, puisqu'on a une petite partie de Tania aujourd'hui, et qu'on avait déjà abordé vendredi. Et c'est l'idée bien, puisqu'on conclut ces 12 prakim-là de Sha'ar Echut Ve'emunah, c'est de comprendre qu'en réalité, l'homme, il peut reproduire, et il reproduit ce que Dieu il a fait quand il a créé le monde. On l'a vu qu'il y a la tendance que l'homme a, c'est de donner de l'importance à son action, un peu moins à sa parole, et un peu moins encore à sa pensée. Et on voit qu'en réalité, le système il est complètement inverse. D'abord, il y a la pensée, ensuite il y a la parole, et ensuite il y a l'action. Là où l'homme a tendance à investir énormément d'énergie dans son action, un peu moins dans sa parole et beaucoup moins dans sa pensée, la Torah, la Chassidoute, la Kabbalah nous dit qu'il va falloir complètement changer notre système, notre façon d'être. Investir beaucoup plus dans la pensée, beaucoup plus également dans la parole, et beaucoup plus aussi dans l'action, mais de manière inverse. C'est-à-dire investir énormément dans la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Il y a énormément de pensées. Un homme qui sanctifie ses pensées, un homme qui dirige ses pensées, qui sait où elles vont, il ne les laisse pas passer comme ça, il dirige ses pensées, eh bien, son action, à la fin de la ligne de production, si l'on pourrait dire ainsi, elle est, elle aussi, élevée et sanctifiée. Un homme qui limite ses pensées, il limite ses actions. Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh. Un homme qui a une pensée, Akadosh Baruch Hu, il associe à l'action. Vous savez pourquoi il associe? Sa pensée même, c'est une action. La pensée de l'homme, c'est une action. Pourquoi c'est une action? Parce que dans la pensée, tu es déjà en train de créer. Et le fait de penser, c'est que tu as déjà créé. L'action que tu es en train de commettre et d'accomplir, c'est la pensée que tu as eue. La pensée que tu as eue, c'est une action. Et toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois apprendre à appréhender ces pensées-là qui te permettent, après, de créer des paroles et des actions et de faire le tri sur les pensées. On a souvent l'impression de voir et de ressentir. On a l'impression, souvent l'homme, ce qui fait qu'il a du mal à diriger sa vie comme il devrait, c'est-à-dire de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus saine, la plus pure, c'est parce qu'en réalité, il a du mal à maîtriser ses pensées. Il a la tête un petit peu, c'est un peu le brouillard, quoi. Ça va un peu dans tous les sens. C'est le tohu bohu, c'est le tohu vavohu. On le voit ici que quand Akadosh Baruch Hu il crée le monde, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sortir de ce système de tohu bohu. Il y a un tohu bohu, tout est mélangé, il va créer un cadre, il va le séparer. L'homme, en réalité, pour pouvoir atteindre une sérénité dans sa vie, pour vivre dans un mode de fonctionnement, de construction de sa personnalité, il doit impérativement se mettre dans une position où il va éclaircir, il va sortir de ce brouillard. L'homme doit reproduire ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait quand il a créé le monde. La première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a séparé le ciel de la terre. Tohu vavohu, il sépare. Quel moyen il utilise? La parole pour le faire. La parole qui va créer ce cadre et ses limites. Par définition, il va séparer. Tout est mélangé et on sépare. Un homme qui a des esprits qui va dans tous les sens, tout est mélangé, il ne peut pas avancer. Il va vivre sa vie en fonction, c'est-à-dire en fonction de ce qui se présente à lui. Donc il va seulement être en réaction de ce qui lui arrive. Mais il ne va pas construire. Il réagit en fonction de ce que la vie lui envoie. Il réagit en fonction de ce que les gens lui disent. Il réagit en fonction de ce que ses pensées lui envoient. Et une pensée qui lui envoie comme si, il va dans cette direction. Une autre pensée qui lui dit va dans ce sens-là, il va dans ce sens-là. Alors parfois c'est des pensées nobles, mais c'est tohu vavohu. Le ciel, on en a besoin. La terre, on en a besoin. Tous les éléments de la nature, on a besoin. L'eau, on a besoin. L'eau qui est en haut, on en a besoin. L'eau qui est en bas, dans les profondeurs, on en a besoin aussi. Le problème, c'est que quand tout est mélangé, il n'y a pas de distinction, il ne peut pas y avoir de création. L'élément le plus important de l'homme, c'est la pensée, parce que dans la pensée de l'homme, c'est tohu vavohu. La pensée part, elle influe dans la vie de l'homme à l'infini, c'est-à-dire que les pensées ne s'arrêtent jamais. Et on n'arrive pas à les prendre, à les saisir.
On va voir dans la partie de Yigeret HaTeshuvah qu'on va développer Bezrat Hashem dans les jours qui arrivent. Justement, on va rentrer dans comment faire Teshuvah. On va voir que faire Teshuvah dans les pensées qu'on a eues, c'est très très compliqué. C'est plus facile de faire Teshuvah sur des actions qu'on a accomplies que sur des pensées qu'on a eues. Parce que les pensées, elles sont furtives, elles s'en vont, elles sont très rapides. Puis il y en a une qui chasse l'autre. Elles ne sont pas maîtrisables. La raison pour laquelle ici on nous dit qu'un homme, pour reproduire ce que Dieu a fait lors de la création, il a donc arrêté ce tohu vavohu et il a donné du cadre à tout. Et la même chose, notre reproduction de ce que Dieu a fait, c'est faire la même chose. Faire un petit peu de ménage dans notre tête, que ce ne soit pas tout embrouillé, que ce ne soit pas tout flou, qu'il n'y ait pas de brouillard, mettre de la lumière, c'est-à-dire que calmer et apaiser tout cela à travers cet éclaircissement-là. Alors comment? C'est notre sujet. C'est ce qui crée le monde, justement. C'est la parole. La parole, c'est ce qui vient après cette pensée-là. Donc, là où on pense devoir investir énormément dans l'action, on te dit non, investis énormément dans ta pensée. Investis dans l'éclaircissement de ton être, de ce que tu fais, de ce que tu es. Et quand tu éclaircis bien dans ta pensée, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir faire comme il faut et de manière beaucoup plus claire. Le plus grand des artistes, le plus grand des créateurs, le plus grand des architectes, c'est un penseur avant d'être celui qui crée. Il n'est pas là pour prendre le ciment, pour former, ou pour... Ça n'est pas le menuisier qui va former et qui va conceptualiser et transformer le bois en une magnifique bibliothèque dans cette magnifique tour de 80 étages qu'il est en train de créer. Mais l'architecte, lui, il a pensé, il a réfléchi. Il a imaginé et il a cadré, il a encadré, il a limité ses pensées pour donner corps à quelque chose d'aussi noble qu'une architecture phénoménale. La meilleure façon de donner une architecture à notre vie, c'est de permettre de limiter ces pensées-là, de les limiter, de les ciseler, de leur donner une précision, de les encadrer. Et quand ça part dans tous les sens et qu'on n'est pas capable, eh bien on les calme, on les fait taire. On raconte, je crois que c'est le Tzemar Tzedek, mais j'ai un doute. En tout cas, un des grands rébéim qui avait l'habitude pendant son discours de dire chut, parce qu'en fait il avait énormément de pensées qui venaient, il avait besoin parfois de matérialiser ça en demandant à son cerveau de faire taire toutes ces pensées-là. Parce que les pensées, pour lui c'était des pensées magnifiques, c'est pas des pensées que nous avons nous, c'est des pensées spirituelles, d'approfondissement dans ce qu'il était en train de dire, dans les développements qu'il avait de son étude de Chassidut. Mais son but à lui c'était de calmer tout cela, parce que quand les pensées sont trop nombreuses, bien on n'arrive pas à aller à l'idée, et plus que ça, c'est qu'on n'arrive plus du tout à encadrer. Tout ça pour dire qu'en réalité, lorsque l'on est capable de régir et de limiter ces pensées-là, alors la parole, c'est elle qui va cadrer et encadrer cette pensée-là. Et la parole, elle va donner ensuite l'ordre, si on veut, à l'action. L'action qui, elle aussi, va être encore plus cadrée, puisqu'elle va être limitée dans l'action, puisque ce que l'on peut faire avec nos mains, c'est bien plus limité que de ce que l'on peut faire avec la parole. On peut parler, on peut dire, on peut construire des mondes avec la parole. On peut imaginer énormément de choses avec la parole. Beaucoup plus, mais beaucoup moins que la pensée. Beaucoup plus que l'action, mais beaucoup moins que la pensée. Et on voit que plus on va dans les mondes, et plus on descend dans ce système-là, dans cette échelle, et plus on voit qu'on perd de la capacité. Alors, lorsque j'agis, et que j'ai réussi à cadrer ma pensée, eh bien ma parole et mon action vont être au service de ma pensée. Lorsque je vais être capable de faire en sorte que ma pensée va être cadrée, eh bien la parole que je vais utiliser, ça va être une parole qui sera créatrice. Parce qu'elle va permettre à une action précise d'être créée, parce que ma parole a été limitée et a limité la pensée que j'avais eue. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'est ce qu'il nous dit ici le Admor Hazaken, qu'il a créé le monde avec la parole et pas avec autre chose. Avec cette parole-là, il a donné la possibilité à cette pensée qu'il a eue, dira Betartonim, de faire un monde ici-bas, une demeure ici-bas, c'est-à-dire demander à l'existant, demander à la créature de vivre dans un monde qui serait aussi matériel, aussi grossier, aussi profane, aussi détaché de la spiritualité, à tel point qu'on pourrait vivre toute une vie entière, chas v'shalom, mais on pourrait vivre sans être conscient de ce qui se passe derrière. On peut revivre et subir et gérer notre vie en fonction de ce que l'on voit, mais pas ce qui est réellement derrière ce que l'on voit, derrière cet écran, derrière cette
toutes ces limites-là, derrière toutes ces barrières-là. On pourrait vivre comme cela. Mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. Dieu, il a créé tout ce système-là de voile et de contraction, mais il nous a aussi demandé, et c'est ce qu'il a eu dans sa pensée, si l'on peut l'appeler ainsi, de créer un monde, dit Rabbi Tartonim. Et quand je vais investir énormément dans ma pensée et ensuite dans ma parole, eh bien je vais permettre à l'action d'être beaucoup plus précise. Et automatiquement, mon action, elle sera beaucoup plus du côté positif que négatif. Si tu veux faire en sorte que ton action, elle soit constructive et soit là pour te permettre d'évoluer et de faire quelque chose, qui te permet de dévoiler une lumière, mais non pas de subir une obscurité qui est en toi, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher dans ta parole. Il faut aller chercher dans la parole qui cadre tes pensées. Il faut aller chercher dans la pensée qui, elle, génère, encore une fois, le processus inverse de la parole et de l'action. Alors, vous savez qu'il y a aussi la parole que l'on ne prononce pas. La parole qui prend forme dans notre cerveau, dans la pensée, et puis la parole qui est révélée. On explique dans les textes de Chassidut qu'en réalité, la parole, elle a deux niveaux. Il y a les paroles de la pensée, il y a les paroles de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je suis en train de penser, il peut y avoir des pensées qui sont très très vagues, multiples. Même chaque pensée peut être très très vague, très multiple. C'est-à-dire qu'elle a une profondeur qu'elle n'est pas formée, elle n'est pas formulée. C'est une pensée, c'est un imaginaire qui n'a pas de forme. Dans la pensée, on peut avoir des pensées qui ne sont pas limitées, et on peut avoir des pensées qui sont complètement, qui ne sont pas limitées, on peut avoir des pensées qui sont dirigées. Lorsque la pensée est dirigée, elle prend une forme de lettre. On peut penser au-delà des lettres, mais on peut penser avec des mots. On peut penser avec des mots et ne pas penser avec des lettres. On peut penser avec des mots et avec des lettres. Plus ma pensée va être réaliste, donc plus elle va prendre une forme, et plus elle devient réelle. C'est quoi réel? Plus elle se matérialise. Plus la pensée prend une forme physique et limitée. Et plus elle prend une forme physique et limitée, plus cette pensée-là va être dirigée vers ce qui va être à la fin, du bout de cette échelle-là, l'action. Parce que l'action, elle dépend des limites que je vais avoir, de la direction que je vais donner à cette pensée-là. Donc il y a ces deux facettes-là dans la pensée. La pensée telle qu'elle est à travers la parole, ça veut dire comment est-ce qu'elle se révèle, comment elle est dans une fonction de révélation et de limite. Et il y a la pensée telle qu'elle est au-delà même de cette parole, de cette forme-là, qui se détache complètement de cette limite-là. C'est la pensée illimitée, la pensée qui n'a même pas de forme. La pensée en réalité qui peut faire des ravages chez un homme parce qu'elle n'est même pas dirigée avec des lettres et avec des mots. Et c'est une pensée qui peut influencer complètement l'état d'esprit d'un homme au point complètement de le sortir de la réalité du monde. Cette pensée-là, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'elle installe l'homme. Attention, quand je dis négative, c'est-à-dire quand elle n'est pas dirigée par une sainteté, une spiritualité, une pureté. Oui. Quand je parle de cette pensée-là, je veux parler de la pensée telle qu'elle est en dehors de l'être, en dehors de ce qu'il est. Et Akadosh Baruch Hu, ici, oui, quand on utilise la pensée plus dirigée, alors toutes les pensées que je vais avoir dans tous les moments de mon existence seront des pensées réelles, des pensées dirigées, des pensées qui auront une forme, qui prendront la forme de lettres, ou de phrases, ou de mots, ou d'idées. Et donc là, elles se rapprochent beaucoup plus de ma réalité, ces pensées. Ces pensées sont réelles parce qu'elles ont des mots, elles ont des lettres. Je les pense avec des mots. Et c'est la même chose qui va se passer dans la parole. Dans la parole, il va y avoir l'assimilation et la possibilité de prendre cette parole-là et de l'utiliser avec la fonction de concrétisation de l'action et la parole telle qu'elle est avant la concrétisation de l'action. Il y a la parole telle qu'elle se rapproche de la pensée. Ça veut dire que quand j'emploie les mots que je vais employer, je les image et je les imagine déjà tels qu'ils sont créateurs, c'est-à-dire tels qu'ils se limitent et qu'ils influent et qu'ils donnent et qu'ils influencent une lumière et qui créent cette émanation qu'il y aura dans l'action. Et il y a la parole telle qu'elle est détachée de cette émanation, détachée de la concrétisation, de la forme que je vais donner aux actes. Et à chaque fois, on doit faire ce travail-là de transmission et de matérialisation et de profondeur et d'intériorisation de l'idée ou du mot qu'on veut prononcer pour le matérialiser encore plus. Quand on réussit à le matérialiser, alors on donne de l'existence au matériel. Et là, il prend une forme. Et quand il a été dirigé comme il faut par la pensée,
Et bien là, la parole et l'action vont dans ce sens-là. C'est justement ce qui a été donné, pour conclure, ici, dans tout ce que le Admorazaken a essayé de nous expliquer, et en nous disant que même dans cette parole-là, à chaque fois, avec chaque lettre et chaque transformation et chaque lettre que je vais interchanger avec une autre, dans chaque lettre, il va y avoir une vitalité particulière qui va donner naissance à un objet particulier. Oui, on va chanter, parce que la parole du chant, en réalité, c'est le souffle du cœur. Il est au-delà même de la parole, parfois. Le chant, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de chanter des nigunim sans parole chez les chassidim, parce que le chant sans parole, c'est au-dessus même de la parole. Parce qu'en réalité, il se rattache au cœur, la plume de l'âme. Et cette plume de l'âme-là, c'est justement l'âme qui s'exprime au-delà même de la parole, qui peut parfois l'imiter. Et donc le nigun, c'est ce qui est au-dessus de tout. Ya 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 ma ya 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 yo ya 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 ma ma mo ya ya yo ma ya 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 yo ma ya 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 da ya 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 yo ya ya ma ya da ya 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 da ya ma ya da ya ma ya da ya 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 yo ya 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 da ya ma ya da ya da ya 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 mo ya ya. Pour conclure, voilà ce que nous dit aujourd'hui le Admorazaken dans le Tanya. Il nous dit ici que les différentes lettres et les différents mots qu'on est capable d'interpréter et de formuler correspondent au rayonnement, au dévoilement de la lumière qui provient du soleil comme celui de la lune. Écoutez-moi ça. Cela ressemble à la lumière qui provient, qui éclaire la lune, qui éclaire pas la lune. La lumière qui éclaire la nuit sur terre et qui provient de la lune. Mais la lumière de la lune provient du soleil. Il en revient donc à dire que la lumière qu'il y a dans la lune, c'est une lumière qui est sur la terre. Et cette lumière qui est sur la terre, c'est la lumière du soleil, puisque la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil. Donc la lumière que l'on a ici sur terre, qui provient de la lune, c'est une lumière qui provient de la lune, qui, elle, va chercher sa lumière dans la lune. Donc la différence qu'il y a entre la vitalité qu'il y a entre la transformation que l'on a dans la transformation ou bien l'interchangeabilité que l'on peut donner à telle ou telle lettre, réellement nous fait prendre conscience du système de lumière qu'il y a, de création et de vitalité. La vitalité qu'il y a dans la Lune, oui, c'est une vitalité. La vitalité qu'il y a dans le Soleil, c'est aussi une vitalité. Mais on est d'accord pour dire que concrètement, la lumière qui provient de la Lune est beaucoup moins importante, en tout cas de manière révélée, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas Mashiach, que la lumière qui provient du Soleil pendant la journée. Alors oui, la Lune, elle permet d'éclairer, mais elle permet d'éclairer parce que le Soleil lui permet d'éclairer, mais c'est une émanation et une lumière qui est beaucoup plus contractée. Et c'est ce qu'on va appeler ici les tirufim. Chaque lettre peut permettre de créer un objet, mais quand il y a une dérivée de dérivée, c'est-à-dire une lumière d'une lumière, une vitalité qui vient d'une autre vitalité, qui cette vitalité-là venait d'une autre vitalité, qui va jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu il a prononcé tel ou tel mot ou telle lettre, eh bien en réalité la vitalité on peut comprendre. C'est la raison pour laquelle quand on voit le ciel, on voit vraiment une vitalité particulière. Quand on voit la séparation qu'il y a entre le ciel et la terre, on voit que Dieu il a dit Yehirakia, que Dieu il a prononcé ces paroles-là, et quand il a prononcé ces paroles-là, il a donné vraiment un changement à l'existence, c'est-à-dire séparer le ciel de la terre. Maintenant dans la terre il va y avoir des milliers, des millions et des milliards de petits reptiles qui vont exister. Ils auront chacun une vitalité. Dans la matière, dans la terre elle-même, il va y avoir énormément de subtilités. Mais toutes ces subtilités-là vont provenir de la vitalité première que Dieu a dit quand il a prononcé cette parole-là. À travers chaque lettre qu'il a dit, on va transformer, on va changer, on va évoluer, on va donner l'existence à chaque existant. Mais cet existant-là va être la lumière de la lumière, de la lumière de la lumière, un petit peu comme la lune et la lumière de la lumière du soleil.
וככה ממש, דרך משל האותיות שבאמרות, אין כללות המשכת החיות והאור והכוח ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, לברוא עולמות מעין ליש, ולהחיות הנקיימן כל זמן משך רצון יתברך. La même chose, la vitalité qu'il y a dans les lettres, donc de ces 10 paroles, est bien, très, très, très élevée. Et viennent, comme on vient de le dire, de ces lettres-là viennent une globalité, c'est-à-dire une vitalité globale, qui permettent de créer et de donner existence et de créer tous les mondes du néant à l'existant, constamment et perpétuellement. Au miklalut, à amshacha ve'arag de la hazo. Et ir Hashem ve'imshich mimina toldotea kayotseba. Ve'anafea shen toldot ve'amshachat haor me'aotiot ve'nen chilufei otiot utmurotihen. Ubara baen bruim pratim shebkol olam. De la même manière que la lumière du soleil, elle se contracte et elle se transforme pour devenir la lumière de la lune, c'est-à-dire la lumière de la lumière, les lettres aussi des 10 paroles changent et s'interchangent. Et par l'intermédiaire de tous ces systèmes-là de lettres, qui sont et ces formulations et ces systèmes de changement, eh bien la vitalité elle va se contracter pour permettre de créer des créatures particulières et précises qu'il y a dans le monde. Vechen, et Irachem od veimshich vorid hara de me'orot haotiot. C'est comme ça qu'en réalité, il va créer la lumière de la lumière. Et la preuve, c'est que cette lumière-là change, se transforme. Ça n'est pas toujours la même. Ça devient même la lumière de la lumière de la lumière. Et à l'infini, comme ça. Et ensuite, une fois qu'il a créé ce principe-là de différence qu'il y a entre le ciel et la terre, etc., il va créer le principe du minéral. Mais dans le minéral, il y a énormément de différences. Donc il va y avoir aussi des vitalités qui viennent d'une autre vitalité. Maintenant, quand on va voir, par exemple, la vitalité de la Terre, on a du mal à la percevoir, cette vitalité-là, parce qu'elle a subi un système, et une transformation, un changement, et un système de matérialisation qui est très très important, qui fait qu'on a l'impression de voir quelque chose qui n'est pas vivant, puisqu'on voit une pierre, on voit de la terre, mais en réalité, on sait très bien que dans la pierre, il y a aussi une vitalité. Mais cette vitalité, c'est la vitalité de la vitalité, de la vitalité de la vitalité. Donc c'est une vitalité qui est beaucoup moins perceptible. La preuve, c'est qu'on voit comment est-ce qu'on appelle en hébreu la terre ou la pierre. Mais la poussière de la terre, c'est appelé afar, aïn peresh, et la pierre est appelée, le minéral est appelé even alef bet nun. C'est une transformation et une interchangeabilité qu'il va y avoir entre chaque lettre. Comment ? Eh bien, depuis les 10 paroles créatrices, on a pris la lettre alef, la lettre bet, la lettre nun, qui vont devenir en réalité aïn peresh, qui vont devenir une vitalité qui est assez basse en réalité. Mais toutes ces lettres-là, toutes les valeurs numériques qu'on peut utiliser, c'est des valeurs numériques qui sont divines. C'est de la Elokut, tout ça. C'est de la divinité. Lorsque je vois une pierre, je vois quoi ? La parole créatrice qu'il y a à l'intérieur de cette pierre-là. Je vois la vitalité divine. Chaque pierre a sa force. Elle est là pour une fonction particulière. Et donc à chaque fois que je vois un élément, qui soit minéral, qui soit végétal, qui soit animal, qui soit homme, je dois me dire et je dois toujours me rappeler. C'est ce qui doit être la base de ma foi, de ma conviction, de ma confiance en Dieu. Que Dieu est partout, que Dieu il est là, qu'il est dans cette pierre-là, qu'il est dans cet élément-là végétal, qu'il est dans cet arbre-là que je vois figé, que je vois puissant, qui monte vers le ciel avec toute sa puissance et sa force, qui ne bouge pas, juste ses feuilles bougent. Et oui, ses feuilles bougent, forme de vitalité, et en même temps cet arbre qui ne bouge pas, qui est la crypte, qui est présent. Et ses feuilles bougent, c'est une vitalité qui est en mouvement, l'arbre ne bouge pas. Et pourtant, la feuille vient de l'arbre, et la feuille bouge. Oui, ça c'est la vitalité, ça c'est la vie qu'il y a dans cet élément-là du végétal, etc., à l'infini. Lorsque je vois quelque chose, et c'est le but même de réellement dévoiler ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire sur Terre, la Sodira Betartonim, comprendre comment Dieu est partout, comprendre comment Dieu sait tout, que nous ne sommes rien mais nous sommes tout, puisque nous sommes Dieu. Je vois la vitalité, et puis ma vie elle prend une autre dimension, puisqu'elle prend réellement sa raison d'être, puisque je suis en train de dévoiler l'infini du Saint béni soit-il, à chaque fois que j'en prends conscience, à chaque fois que je vois la Elokut quelque part, à chaque fois que je vois la divinité, je vois la présence de Dieu quelque part, eh bien je me rapproche de Dieu. Et puis je me rapproche de Dieu, puis je révèle Dieu. Et puis je révèle Dieu, puis j'apporte du bien. J'apporte du bien à moi-même, c'est-à-dire à ma Neshama, puisqu'elle se révèle, à mon âme. J'apporte du bien à mon entourage, j'apporte du bien à mon peuple, j'apporte du bien à l'humanité tout entière, puisque je révèle Dieu de plus en plus. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse continuer à vivre ces moments de Torah et de mitzvot par votre intermédiaire, parce que c'est vous, hein, c'est votre mérite. Continuez à partager. C'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Et on se retrouve Bezrat Hashem ce soir avec force et conviction pour développer notre trait de caractère.
Très intéressant sujet ce soir, si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une super journée, Shavua Tov Mazal Tov, passez une bonne semaine, rayonnante, resplendissante, avec plein de bracha, matériel et spirituel. Que Dieu soit présent en vous, qu'il soit révélé, et que Dieu vous bénisse. Hoshia et Amecha, uvarech et nachalatecha, ya urem, benasem ad haolam. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. היושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היה יורם, ונשם עד העולם. À très bientôt.